C'est la Mad Pagaie les amis, aujourd'hui 175e jour de l'aventure, réveil à Malang. Nous sommes déjà dans un minivan en direction de la gare routière de Arjosari. Donc comme je vous l'expliquais hier, l'objectif aujourd'hui c'est d'aller à Chamorro Lawang. Alors bon, sur le papier c'est relativement simple, c'est à une 60aine de kilomètres d'ici. Mais dans la réalité je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, on va voir. On aura un peu plus d'informations une fois qu'on sera arrivé à la gare routière. On aura probablement à prendre peut-être 2 bus, voire 3. On sait pas vraiment encore. On n'a pas trop d'informations là-dessus. Mais bon, on a toute la journée pour y arriver. Donc là il est 9h. On n'a pas pris de petit déjeuner parce qu'on est des ouf. On est parti direct, cash comme ça. Voilà. Les amis, le point sur la situation à... Il est quelle heure? Do you have time, Madeleine? Est-ce que tu as l'heure, Madeleine? C'est 11. No, in French. 11h. Donc le point sur la situation à 11h. Donc dans un premier temps, nous sommes allés à Purwodadi. Purwodadi, on est descendu. C'était pas très loin de Malang. Hein. Ça nous a pris quoi, 40 minutes peut-être. Et on est arrivé au carrefour pour aller à au bled suivant qui s'appelle Woko Nitri. J'ai oublié le nom. Donc il n'y a pas de bus direct, enfin, c'est ce qu'on nous a dit au départ. Il y a un mec en moto qui voulait nous emmener avec des prix mais de malade, des prix de ouf. Donc j'ai dit on va se calmer, on va s'arrêter, on va prendre un petit thé, ils vont rester autour de nous, on va les faire mariner un petit peu. Donc au bout du compte, on paye quand même très cher, mais on a trouvé un bus, pas pour aller à Woko Nitri, pour aller à Nongko Jaja, enfin bon peu importe, je vous donne les noms, ça va pas vous parler beaucoup, mais on va faire je pense le trajet petit à petit. Donc là on a 25 km à faire, mais en route de montagne, on commence à... toute la route là ça monte, on est dans un minibus complètement pourri. Donc première étape, Nongko Jaja. Normalement ils nous ont dit que de là-bas, vous pouvez trouver après normalement facilement, un autre véhicule pour aller à Woko Nitri, Woko Kitri. Et après on sera plus très loin normalement de Chamorro Lawang. Mais ça va peut-être demander quelques heures. Les amis, nous sommes bien arrivés à Nongko Jaja. Pour l'instant, c'est l'heure du déjeuner, on avait faim. On veut pas être dans le rush parce que voilà, dès qu'on arrive, je vais pas dire les gens nous sautent dessus, mais voilà, il y a toujours quelqu'un à la sortie du minibus. Et voilà, il faut prendre le temps de réfléchir, de regarder et puis surtout d'écouter les prix qu'ils nous proposent. Pour l'instant, c'est l'heure du bakso. On s'est trouvé une petite cantine avec des petits baksos qui ont l'air bien sympathiques. Les amis, on a terminé notre bakso depuis un petit moment déjà. On est en train de chercher partout, demander, voilà, plein d'options, essayer de négocier. Les prix sont assez chers. Bon, je pense que la route est assez difficile et assez compliquée. C'est pas très long en kilomètres, mais il y a beaucoup de virages avec voilà, de la route compliquée. Enfin, visiblement, c'est ce qu'ils nous font comprendre. Donc ouais, il y avait plusieurs options. Soit la moto, mais avec les gros sacs, c'est compliqué. Il y a sinon des jeeps, mais c'est plus de 500 000 roupies ici. Donc finalement, voilà, j'ai demandé à Madeleine de rester sur place, je suis redescendu, j'ai redemandé à plusieurs personnes, voilà, avec tous les problèmes de compréhension. Finalement, j'ai trouvé un gars là qui est prêt à nous emmener directement à Chamorro Lawang pour 200 000 roupies pour nous deux, donc ça fait 100 000 chacun, donc ça me semble être un prix plutôt correct. J'espère qu'on s'est bien compris. On attend quelqu'un et on va être à l'arrière du pick-up. Vous voyez le véhicule qui est derrière moi, c'est plutôt cool, comme ça je devrais pouvoir faire des images, sauf s'il se met à pleuvoir. Je pense que ça va bien secouer, mais ça va être fun.
les amis, nous venons d'arriver à Tchemoro-Lawang. Finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça la route. Voilà, il y a eu des portues un peu. C'est surtout que ça brassait parce qu'il y avait beaucoup de virages. Mais dans l'ensemble, non, franchement, ça a été. Voilà, j'ai connu pire. Donc voilà, on vient juste de se poser pour prendre un petit thé là. Madeleine avait réservé une guest hier soir pour une nuit seulement. On va voir si on peut prendre une nuit supplémentaire. Qui est pas très loin d'ici, c'est à 150 mètres, donc voilà. On se pose tranquille. Vous avez vu les paysages qu'on vient de traverser. Alors j'ai fait des images hein, mais ça bouge dans tous les sens, c'est un peu compliqué, je sais pas trop ce que ça va donner. Les paysages sont vraiment magnifiques, hein. Le volcan et tout c'est magnifique, superbe. Je sais même pas quelle heure il est, mais on va pouvoir profiter tranquillement de la fin d'après-midi. En plus il y a un beau soleil. Ça y est, nous venons d'arriver à la guest Bromo Otix. Donc c'est hyper simple, mais ça a l'air plutôt bien tenu. On a même 2 lits, un grand et un petit. Bon, il n'y a rien d'autre, hein. Par contre, si, il y a une chaise. On a un petit salon à côté, à disposition. Yes. Et la salle de bain. Ici, tout ce qu'il y a de plus classique, mais voilà, ça a l'air plutôt propre. Avec des jolis poissons sur la porte. Tout simple, mais très sympa. Le gars là qui nous a accueillis, il est très cool. On est arrivé, il n'y avait personne. On est rentré dans toutes les pièces, il n'y avait personne. Finalement, il est à côté. Les paysages sont super, hein. Vraiment, c'est chouette. Là, il y a des nuages qui sont accrochés aux montagnes. On va se balader là un petit peu en fin d'après-midi. Ça a l'air très très cool. Voilà, bon, on est très content d'être arrivé. On a vraiment pris la route la plus compliquée. Normalement, la route classique, enfin dans les guides, c'est indiqué d'aller à Prolongo, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça fait faire un grand détour de ma langue. Et bon, bah la route est nickel. Nous, on aime bien l'aventure. On voulait une route un peu plus compliquée. Voilà, on a passé plus de temps, ça nous a coûté plus cher, mais voilà, on est passé au pied du Bromo, vous avez vu, on a roulé sur le sable, le driver est roulé à fond. Non, c'était vraiment cool, vraiment très très sympa. Là aujourd'hui on est vendredi, on reste toute la journée de demain, on essaiera demain matin de faire le lever de soleil, on aura dimanche matin je pense, et puis dimanche après-midi on partira sur Surabaya. Notre avion pour partir à Sulawesi, il est à vers 1h30, donc on préfère partir dimanche soir, passer une nuit à Surabaya. Les amis, nous vous retrouvons dans un petit boui-boui, c'est l'heure du dîner. On a fait une toute petite balade cet après-midi, parce que c'était rapide, il était déjà 3h30, 4h quand on a commencé la balade. On a profité un petit peu des paysages, mais on change complètement de décor et surtout de température. Il fait froid ici, on est en altitude. Je sais pas du tout l'altitude ici, il faut qu'on se renseigne, qu'on regarde. Mais ça caille un peu. Moi je suis en t-shirt, je vais sortir je pense le pull demain. Pour l'instant, c'est l'heure du dîner. Voilà, bakso au menu ce soir. Juste après, on va regagner notre chambre pour rester bien au chaud et donc on a pris nos décisions. Demain matin, on va se lever très tôt pour assister au lever de soleil sur le Bromo. Enfin, il y a plusieurs volcans, hein. Il y a le Bromo, il y en a un autre à côté dont j'ai déjà oublié le nom. On doit se lever demain matin à 4h. Le lever de soleil, c'est vers 5h et il y a une petite ascension à faire. On a trouvé le chemin, on a vu où c'était. Donc demain matin, réveil très tôt. Voilà. Nous avons bien mangé notre bakso dans le premier établissement, simplement Madeleine elle a encore très faim, c'est vrai qu'elle mange beaucoup. C'est vrai qu'elle mange beaucoup. Donc voilà, elle avait encore faim et voulait quelque chose de plus consistant qu'un bakso. Donc voilà, il fallait qu'on cherche, qu'on marchait des kilomètres partout dans le village pour trouver un restaurant. Non, c'est bon, c'était tout juste à côté, on a trouvé une assiette de riz. Nasi pecel, un petit assortiment, il y a du tofu, un œuf sur le plat, enfin en tout cas c'est très bon. J'ai goûté, c'est très bon, mais c'est l'assiette de Madeleine, hein, bien évidemment. C'est le moment de vous saluer, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie, au pied du volcan Bromo. Normalement, si on se réveille, si tout va bien, pour le lever de soleil sur le volcan. Ciao, good night.